Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre nos analyses financières du bilan à une période bien déterminée. Bien sûr, nos ratios ont comme base le bilan. Auparavant, on a analysé le résultat d'exploitation, les données du résultat d'exploitation, c'est-à-dire la rentabilité, la marge sur coût variable, les composantes de charges en comparant à l'année passée pour voir les performances de la société au niveau résultat. Et maintenant, on va s'attaquer au bilan qui représente à l'actif les investissements, c'est-à-dire les immobilisations, puis il y a les stocks, puis les créances, puis les liquidités au niveau actif. Au niveau passif, on a les capitaux propres, les dettes à long terme, les dettes à court terme et les fournisseurs. C'est le passif, c'est-à-dire l'investissement, et le passif, c'est le financement de l'investissement. Bien sûr, ce poste ou ce bilan, il varie d'une année à une autre, selon le résultat, selon l'exploitation de l'année. Lors de l'exploitation de l'année, il y aura des flux concernant les clients et les fournisseurs lorsqu'on achète et on vend. Il y aura des mouvements de flux dans les créances et les fournisseurs. On va voir le bilan qui a englobé le cumul de postes de l'actif et les postes du passif dans une période bien déterminée. C'est-à-dire, il donne une image sur l'entreprise à une date bien déterminée. À travers cette image, nous, on va décortiquer, on va analyser la société. Par définition, un ratio financier représente un coefficient, un pourcentage calculé par un rapport entre deux masses. Il se base sur des données existantes et donc passées ou dans le meilleur des cas présentes. Il ne donne généralement aucune information quant à l'évolution future d'une entreprise. Il fournit une indication sur la rentabilité d'une entreprise, la structure de ses coûts, sa productivité, sa solvabilité, ses liquidités, son équilibre financier. Les ratios financiers sont d'une grande utilité tant pour les dirigeants que pour les lecteurs de comptes. Ils sont généralement regroupés en deux grandes catégories. Les ratios permettant d'analyser l'équilibre financier de l'entreprise. On retrouve ici les ratios financiers permettant d'analyser la solvabilité de l'entreprise, son autonomie financière, son fonds de roulement et son besoin en fonds de roulement, et sa trésorerie nette, les délais de moyens de règlement des créances clients ou des délais fournisseurs, la rotation de stock. Il s'agit donc d'analyses portant majoritairement sur des éléments qui se rattachent au bilan comptable et les ratios servant à analyser sa rentabilité. Les ratios financiers servent à analyser la rentabilité, sont plus calculés grâce à des éléments figurant dans le compte de résultat. On trouve notamment le taux de marge commerciale, de la valeur ajoutée, et ainsi de suite. Comme auparavant, on a analysé les ratios du compte de résultat. Comment on calcule les ratios financiers? Le ratio financier calculé depuis un bilan. Les principaux ratios financiers calculés depuis un bilan sont le ratio d'indépendance financière, le ratio de liquidité générale, le ratio de couverture des emplois stables et le ratio de vétusté. Le ratio d'indépendance financière égale capitaux propres sur capitaux permanents. C'est un ratio qui nous indique
l'indépendance financière de la société, généralement, doit être supérieure à 1. C'est-à-dire le capitaux propres peuvent couvrir le capitaux permanent et ça reste une partie pour le fonds de roulement. Un ratio trop faible risque de compliquer les possibilités de trouver des financements externes car il indique que l'entreprise est dépendante des entités qui la financent et ne dispose que de très peu de marge de manœuvre générée par ses fonds propres. Bien sûr, si les fonds propres sont supérieurs aux capitaux permanents, nous avons une marge de manœuvre pour avoir des crédits. Le ratio de liquidité générale égale actif circulant sur passif circulant. La liquidité générale sera à l'aise si l'actif circulant dépasse le passif circulant. C'est-à-dire on peut couvrir nos fournisseurs et ça reste une partie comme liquidité. C'est-à-dire l'actif circulant, les clients, nos clients potentiels, nos clients imputés dans notre bilan permettent de couvrir nos fournisseurs. L'actif circulant correspond au stock, aux créances clients. Le passif circulant comporte les dettes fournisseurs, les dettes fiscales ainsi que les dettes sociales. Lorsqu'il est supérieur à 1, l'actif circulant permet de financer au moins le passif circulant. L'entreprise peut alors être considérée comme solvable à court terme. Le ratio de couverture des emplois stables, c'est-à-dire égal capitaux permanents sur actifs immobilisés. Bien sûr, tant que le capitaux permanent couvre l'actif immobilisé et donne une marge, c'est-à-dire que notre liquidité sera meilleure et notre capacité d'endettement est meilleure. Nos capitaux permanents, c'est-à-dire le capitaux propre et les dettes à long terme peuvent couvrir nos immobilisations. Le ratio de couverture des emplois stables doit être au moins égal à 1. Il est même préférable qu'il soit supérieur à ce montant car cela signifie que les ressources stables de l'entreprise lui permet de dégager un excédent de liquidité qui pourra servir à financer les besoins en fonds de roulement. Le ratio de vétusté. Ce ratio de vétusté égale immobilisation corporelle nette sur immobilisation corporelle brute. Si ce ratio est tant qu'il est inférieur, tant que nos immobilisations sont anciennes, tant qu'il s'approche de 1, que nos immobilisations sont encore modernes. C'est-à-dire, s'il dépasse 10 ans ou 20 ans, on dit que nos immobilisations vont vétustes. L'étude de l'équilibre financier. L'équilibre financier, bien sûr, on tire les informations à partir du bilan, principalement les créances et les dettes à court terme. Pour cela, il doit être retravaillé et présenté sous la forme d'un bilan fonctionnel qui permet de mettre en évidence un montant équilibre financier représenté par l'interaction de 3 variables. Le fonds de roulement représente l'excédent des capitaux permanents sur l'actif immobilisé. Tant que nous avons un excédent, lorsqu'on fait la différence entre les capitaux permanents moins actifs immobilisés, on dit que notre fonds de roulement est positif. Nous avons des actions de manœuvre pour s'endetter, pour avoir une liquidité positive. Et la trésorerie perçue comme éradiquée se traduit par un excédent lorsque le fonds de roulement couvre les besoins en fonds de roulement ou un découvert dans le cadre contraire. Bien sûr, lorsqu'on a un fonds de roulement positif, le capitaux permanent couvre l'actif immobilisé et laisse une marge, un matelas
de sécurité pour la liquidité. L'analyse fonctionnelle a pour objectif de vérifier que les ressources détenues à long terme financent au moins l'actif mobilisé. Bien sûr, si le fondement est positif, nous avons des capitaux et des capitaux permanents permettant de couvrir l'actif immobilisé. Bien sûr, si le fondement est positif, notre liquidité sera à l'aise, et on peut s'endetter et on peut couvrir nos dettes. Bien sûr, les délais fournisseurs et les délais clients agissent sur la liquidité. De préférable, il faut que le délai fournisseur dépasse le délai client pour avoir une marge de manœuvre pour couvrir nos fournisseurs. Il y a aussi le ratio de rentabilité des capitaux propres. C'est-à-dire, comme on a dit au compte-résultat, lorsqu'on a analysé les postes de compte-résultat, la rentabilité des capitaux propres égale résultat net, c'est capitaux propres. Cela nous permet de voir combien la rentabilité de nos capitaux propres investis, combien ça donne par année. Ainsi j'achève notre vidéo et espérons qu'on se rencontre dans d'autres vidéos. Au revoir.